Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Pokémon, j'espère que vous allez bien, c'est David K, aujourd'hui une vidéo incroyable étant donné qu'on va parler de cette fameuse carte que j'ai obtenue d'évolution céleste, le fameux Rayquaza Secret Illustration Alternative VMAX, donc la carte la plus prisée du set. On va annoncer les gagnants des concours, à savoir qu'il y avait deux boosters qui sont juste ici. Voilà, donc j'ai mes deux vainqueurs et j'avais aussi un Pikachu Yu Nagaba que je faisais gagner, une très belle carte que je vais donc vous offrir aujourd'hui. On va parler aussi d'évolution céleste. Allez, regardez, je vous la montre tout de suite et je vous explique comment je l'ai obtenue, où vous pouvez voir la vidéo parce qu'on va pas l'ouvrir dans cette vidéo, étant donné que je l'ai déjà ouverte. Elle est juste ici, la Rayquaza VMAX Secret Alternative Full Art du set Évolution Céleste. Cette carte, elle est là, elle est protégée, elle est sous top loader. Alors, pour ceux qui souhaitent découvrir la vidéo originale de l'ouverture de cette carte, je vous invite à rejoindre mon TikTok. Actuellement, je fais beaucoup de vidéos sur TikTok d'ouverture, de vidéos de boosters lourds. Et voilà, lors d'une vidéo TikTok, j'ai ouvert ce fameux Rayquaza VMAX Secret Alternative Illustration Alternative Full Art. Je m'y attendais absolument pas. Donc on fait des vidéos un petit peu sur le ton de l'humour. J'espère que le focus il est bon et qu'il n'est pas forcément focused sur le micro. On va voir ce que ça donnera pendant la vidéo. Bref, j'ai eu la chance d'obtenir ce Rayquaza qui est incroyable, qui a une valeur incroyable, on en parlera un petit peu. Alors, pour rappel, cette édition d'Évolution Céleste, elle sort le 27 août officiellement. Vous avez les 4 illustrations de booster, regardez juste ici, hein, je vous les montre là. Donc là, on a Duralgon, qui est ignoble hein, comme Pokémon. Ici, on a le fameux Noctali, à savoir que vous pouvez trouver dans le set Évolution Céleste le Noctali Secret VMAX Full Art Illustration Alternative qui est magnifique, hein, cette fameuse illustration bleue où il est au sommet qui provient de Ivy Rose S6A en japonais. Ensuite, vous avez cette fameuse illustration de Rayquaza qui est magnifique, hein, bien sûr. Et on a Nymphali, c'est Nymphali, hein, si je dis pas de bêtises. J'ai du mal avec ces deux versions, il y en a deux que j'ai du mal. Bref, le set Ivy Rose qui vient aussi se rajouter donc à Évolution Céleste. Alors, pour ne rien vous cacher, j'ai trouvé des boosters dans mon Auchan. J'en ai acheté plus d'une centaine, alors je vous vois crier au scalping, etc. Et on va être très clair et je vais répondre que je vous emmerde, hein, très clairement, ceux qui pensent ça. Plus de 100 boosters, c'est juste l'équivalent de 3 displays. C'est déjà ce que je faisais avant qu'il y ait la hype sur Pokémon. C'est ce que j'ai toujours fait, donc non, ce n'est pas du scalping, c'est juste ni plus ni moins que l'équivalent de 3 displays. Et j'en ai déjà ouvert plus d'un. Voilà, pour répondre à la question. Mais aujourd'hui, on est obligé un petit peu de se justifier par rapport à ce débat du scalping. Pour rappel, le scalping n'est pas le fait de prendre 100 ou 200 boosters, mais bien le fait de prendre 50 displays, 60 displays, 100 displays, 100 coffrets. On ne parle pas de quantités qui sont minimes comme celle-ci, bien que ça représente beaucoup d'argent, j'en suis conscient. Aujourd'hui, j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir les fonds pour le faire. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, j'en suis sur mon compte en banque à moi personnel, je suis à zéro. Voilà, je suis à zéro. Ça veut pas dire que j'ai pas d'argent, parce que j'ai une sacrée collection Pokémon qui vaut pas mal d'argent. J'ai du matériel dans mon bureau qui vaut de l'argent, je me plains pas. Mais ça veut dire que dès que j'ai un peu de sous, je le mets dans Pokémon, soit pour ouvrir, soit pour collectionner, soit de l'achat-revente, soit des trucs qui occupent mes fonds, enfin bref, voilà, tu vois, là j'ai encore des... là voilà, j'en ai sur mon bureau, hein, je vais pas vous mentir, il m'en reste pas mal. Bref, j'ai acheté plus de 100 boosters, donc même on peut monter jusqu'à 110, hein, je pense, hein, 110, 120 peut-être même, peut-être pas 120, mais pas loin. Du coup, ouais, remarque si j'ai acheté 3-4 tripacks, donc il devait y en avoir en tout 120, ouais, je mens, je suis en mytho. Du coup, j'en ai ouvert quelques-uns. J'ai eu énormément de chance, bien sûr je les ai pesés, hein, on va pas se mitonner. Pour rappel, les boosters lourds font... donc les boosters lourds, une fois qu'ils sont comme ça, pas sous blister, une fois qu'ils sont comme ça, font plus de 22,66 g, c'est-à-dire 22,66 g, 22,67 g, on a un doute, ils sont peut-être pas lourds à avoir. 22,68 g, ils sont lourds. Pour rappel, j'ai quand même ouvert le Rayquaza dans un booster à 22,67 g, voilà, pour vous donner l'information, donc bon... Voilà, moi je vous conseille, à 22,66 g, je vous conseille de tous les ouvrir. Les autres, vous en faites ce que vous voulez, soit vous les vendez, soit vous les échangez. Moi personnellement, je les stocke, je vais peut-être en échanger une grosse partie contre du Ivy Rose display en japonais parce que j'en ai pas eu. Bref, on va revenir à une question essentielle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette carte parce que finalement, est-ce que c'est juste une VMAX Secret? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'elle vaut cher? Est-ce qu'elle vaut pas cher? Et si elle vaut cher, pourquoi elle vaut cher? Alors, actuellement,
Cette carte, elle existe déjà sur le marché japonais depuis plus d'un mois et demi avec l'édition S7R Sky Blue. C'est ça, hein, c'est Sky Blue, où cette carte existe. Vous pouvez retrouver donc cette carte depuis déjà plus d'un mois, mais en japonais. Cette carte actuellement sur eBay, elle se trade aux alentours, elle se vend aux alentours des 700 à 750 euros sans l'importation japonaise si vous la prenez au Japon. Donc c'est énorme. Donc on peut d'or. J'ai déjà affirmé, je ne suis pas dans le débat de ceux qui vont nous dire « Oui, non, mais non ». Cette carte va déjà coûter au moins autant d'argent. Pourquoi? Parce que toutes les cartes japonaises, depuis toujours, sortent avant les éditions françaises, et les éditions françaises valent plus. Donc, on est effectivement sur une carte qui vaut déjà plus de 700 à 750 euros dans sa version japonaise. Donc, forcément qu'en français, elle va coûter plus cher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi cette carte-là, elle va coûter plus cher qu'un Dracofeu Shiny ou qu'un Dracofeu Shiny Secret, etc., etc. La réponse, elle est très simple. Avec l'édition Evolving Sky, donc Évolution Céleste, on introduit une nouvelle rareté de cartes. Pourquoi ça, c'est différent d'un Dracofeu? Tout simplement parce que c'est une illustration alternative. Aujourd'hui, avoir une Secret VMAX illustration alternative est un nouveau palier de rareté. C'est même pas le VMAX qu'il faut prendre en compte, c'est le Secret illustration alternative. Encore plus quand il s'agit d'une VMAX. C'est-à-dire que son taux de drop, son taux de tirage est bien moins inférieur à un Dracofeu Secret. C'est pas la même chose. En fait, vous n'allez pas pouvoir comparer le taux de drop d'une Secret classique à une Secret alternative. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut pas, je pense même affirmer, comparer le taux de drop de la Secret illustration alternative V, que j'ai droppé en japonais, donc allez checker ma vidéo, au taux de drop de la Secret alternative VMAX. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur une carte avec un taux de chance de la tirer qui est exceptionnel. Donc actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je vais vous dire quelque chose. Les gens me prendront peut-être pour un bouffon. Il y en a une à vendre 800 euros sur eBay. C'est pas la mienne. La mienne, elle est là, je la garde. Je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que je vous invite pas du tout à l'acheter. Parce que peut-être je me plante royal. Et j'espère. Mais pour moi, cette carte, elle va coûter plus que ça encore. C'est-à-dire que elle va tellement être peu tirée qu'elle va facile atteindre les 1000 euros. Ça peut paraître une dinguerie, mais c'est mon avis. Pour moi, une carte qui vaut 700 à 750 euros en japonais, Jap c'est péjoratif, en japonais, vaut au moins 1000 balles en français. J'en suis sûr. Mais, encore une fois, peut-être je me trompe. Et j'espère me tromper, parce que sinon ça veut dire qu'on est sur des éditions, on inaugure quelque chose de jamais vu. C'est-à-dire que déjà, quand un Dracofeu coûtait 250-300 euros à la sortie, c'était genre démentiel. Mais là, on est peut-être sur un truc encore au-dessus, tu vois. Donc là, c'est même plus du démentiel, c'est du surréaliste, hein, c'est du n'importe quoi, c'est de tout ce que vous voulez. Donc, très clairement, je sais pas. Bref, je suis très heureux de l'avoir tiré. Je vous donne le point de vue financier parce que moi, comme Kibiki, je dirais, le financier, ça m'intéresse. Je n'achète pas, je n'ouvre pas n'importe comment. Je pèse mes boosters parce que j'ai pas les moyens de tout ouvrir. Voilà, je me cache pas de ce que je fais. J'étais là avant la hype Pokémon, j'ai acheté avant la hype Pokémon, j'ouvrais avant la hype Pokémon, et très clairement, j'emmerde tous ceux qui disent que je suis là pour le pognon. C'est juste que aujourd'hui l'argent fait partie de Pokémon et il faut en parler. On a aussi parlé du taux de drop, du pourquoi, du comment elle était plus dure à obtenir que les autres. Il y a plein d'informations importantes et l'argent fait partie des informations importantes. Voilà. Donc encore une fois, pour terminer, je voudrais parler de ceux qui s'apprêtent à faire la collection d'Évolution Céleste. Accrochez-vous, voilà, accrochez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Comme je le dis souvent sur Instagram, faites une collection, mais avant de la faire, prévoyez un budget. Vous voyez ce que je veux dire? Faut réfléchir à combien ça va vous coûter cette histoire. Parce que là, on n'est pas sur une édition qui va coûter 1000 balles. Je préfère vous le dire. On est sur une édition qui, selon moi... Bon, on va aller taper dans les 2000, 2005 si tu veux le Master Set. Si tu veux un Master Set, on est sur 2005, je pense. Mais on est sur une édition, juste les cartes du set, t'es sur un 2000. T'es sur un petit 2000, frérot. Il y a le Rayquaza, il y a le Noctali VMAX Secret, t'as toutes les illustrations aussi alternatives Secret, hein, qui sont pas des VMAX, mais des V classiques. Et là, mon gars, accroche-toi, parce qu'il y a quand même du set Ivy Rose dedans, donc...
vu l'évolution des prix du set Ivy Rose actuellement japonais, autant te dire que Evolution Céleste... Voilà, tu m'as compris. J'espère que le focus, il a pas l'air d'étouffe, hein, voilà. Ouais, j'aurais peut-être dû mettre mon micro plus bas ou plus loin, j'en sais rien. Mais bon, pour cette vidéo, on dira que c'est pas grave, les petits potes. Maintenant, on va passer à ce qui vous intéresse le plus. Du petit bâtard. Oh, c'est pas bien de dire ça, David. Alors, les gagnants des concours, je les ai là. Nous avons... un premier gagnant pour le... Alors, les gagnants ont été tirés au sort à la fois, il y a eu Instagram, la vidéo YouTube et TikTok. Enfin, j'ai pris un gagnant partout. Nous avons un premier gagnant qui est le Dude. Le Dude qui commande toutes mes vidéos depuis X. Le Dude, il était partout. Je crois qu'il fait des vidéos YouTube en plus, donc il dédicace. Il était partout. Il était sur TikTok, sur Instagram, sur la vidéo YouTube. Tu remportes le petit booster Évolution Céleste Illustration Duragon. Voilà, ça fait plaisir. Ça, c'est pour toi. Ensuite, j'ai un autre gagnant qui s'appelle Karl. Karl, tu remportes Karl LRX. Là, je crois que c'était sur Instagram. Et lui aussi, il était partout. Tu remportes le booster Évolution Céleste. Voilà, donc Karl, je te contacterai sur Instagram parce que je t'ai sur Instagram. Le Dude, pareil, je te contacterai sur Instagram parce que je t'ai sur Instagram. Et nous avons un gagnant du Pikachu Yu Nagaba qui est un jeune qui s'appelle Lucas CQR qui remporte le Pikachu Yunagaba. Voilà, donc tu es, petit Lucas, tu es le gagnant de ce Pikachu Yunagaba. Je vais t'envoyer un message sur Instagram aussi. Voilà pour les gagnants. Il y aura d'autres concours, hein, ça fait plaisir. Je peux pas en faire tout le temps. Et honnêtement, j'ai quelques boosters, tu vois, légers, regarde. Voilà, des petits boosters légers. De l'édition Évolution Céleste, hein, j'en ai quelques-uns. Donc, je vais vous en faire gagner, je suis pas un bâtard. Mais je peux pas le faire tous les jours. Donc, pensez à liker, pensez à vous abonner. Merci à tous d'avoir suivi. Oh, regardez, une dinguerie aussi. Les frérots. Regardez ce que je me suis acheté. Je l'ai mérité en vrai. Je vous jure, les gars, je l'ai mérité. Regardez. Elle est pas trop belle. Ouais. Donc là, je l'ai eu chez Micromania, celle-là. Je l'ai mis dans une petite boîte. Et j'ai commandé le même. Le Salamèche. Ah, il brille de mille feux, frérot. Il est trop stylé. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, hein, pensez à liker, ça fait plaisir. Et checkez la vidéo de l'ouverture hein, du Rayquaza sur mon TikTok. Hein, franchement, vous allez louper quelque chose si vous n'y allez pas. Du coup, merci à tous. On se dit à très bientôt. Passez une excellente journée. C'était David K pour la communauté, pour ma chaîne YouTube. Peace.